RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous tous les matins avec le service politique d'RMC pour tout savoir des coulisses de cette présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Après avoir décidé de participer au congrès des Républicains, Xavier Bertrand rassemble ses troupes. C'est le off du jour. Le président des Hauts-de-France a mis en place une task force pour une campagne intensive, nous confie un soutien. Des orateurs, une personne en charge des parrainages, une autre pour les déplacements, deux pour les relations avec les fédérations, un organigramme très précis pour mettre tout le monde en ordre de bataille. Xavier Bertrand n'a aucune minute à perdre puisque jusqu'ici il ne faisait pas campagne pour le vote des militants. Il a un peu moins de 3 semaines pour réunir les parrainages nécessaires et moins de 2 mois pour convaincre les adhérents. Les bataillons sont en place. Xavier Bertrand lance un appel à la mobilisation de ses partisans. Le président des Hauts-de-France en est conscient. Les adhérents LR actuels ne sont pas forcément ses plus grands fans. Alors il compte ramener d'anciens adhérents qui sont partis ou bien qui ne sont pas à jour de cotisation. Un proche précise, on a des fichiers puis on a des connaissances à contacter. Ce membre de son équipe de campagne reste tout de même lucide. Ce n'est quand même pas un appel à la Urbi et Orbi, reconnaît-il. On ne pourra influer qu'à la marge sur le corps électoral. Les troupes, la mobilisation, place maintenant à l'offensive. Et même une double offensive. La première de communication envers les militants. Même si certains ont de la rancœur envers lui, Xavier Bertrand espère bien les faire changer d'avis. On va utiliser les bonnes vieilles méthodes. Mail, SMS, téléphone, ça... on sait faire, on est des vieux routiers, glisse un porte-parole de Xavier Bertrand. Et puis il y a l'offensive sur le terrain. Le président des Hauts-de-France multiplie déjà les déplacements. Hier à Marseille, aujourd'hui dans l'Ain, chez un de ses soutiens, le patron du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad. Objectif affiché, conquérir les fédérations des Républicains. Allez, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs maintenant, parce que Anne Hidalgo, c'est aujourd'hui aussi, elle va s'afficher dans les rues. Oui, la candidate doit être officiellement intronisée par les militants PS aujourd'hui. Ensuite, on rentre tous en campagne, lance un cadre du parti, et ce dès ce week-end avec distribution de tracts et des affiches placardées. Sauf que ça ne sera peut-être qu'en Ile-de-France pour des questions de timing. L'imprimeur ne va commencer son travail qu'une fois le résultat officialisé. En tout cas, Anne Hidalgo a déjà prévu une soirée électorale ce soir dans une brasserie parisienne avec un passage du premier secrétaire Olivier Faure. Une info RMC maintenant, Emmanuel Macron va retrouver Pierre Moscovici vendredi à Marseille. Des retrouvailles qui s'annoncent glaciales. Quelques jours après la sortie du livre consacré à Emmanuel Macron, Le traître et le néant des journalistes d'Ave et l'Homme. Ils étaient les invités de Jean-Jacques Bourdin mardi. Et Pierre Moscovici n'est pas tendre avec le chef de l'État dans ce livre. Entre autres accusations, intellectuellement, il n'est pas exceptionnel. Alors, voilà, c'est très sympa. Alors, Moscou, ouais, c'est clair. Oulard, hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent à Marseille ? Le président s'y rend pour le suivi de son plan pour Marseille, un plan pris en charge en partie par la Cour des comptes. Et devinez qui en est l'actuel premier président de cette Cour des comptes ? Pierre Moscovici. Et voilà, oui, ceci explique cela. On termine justement avec l'avertissement d'Emmanuel Macron à ses ministres. Un recadrage en plein Conseil des ministres hier, apporté par un membre de l'entourage du président. Je cite : les chapelles, le narcissisme des petites différences sont inutiles et funestes s'agissant des membres du gouvernement. Autrement dit, concentrez-vous sur votre travail de ministre. Le président visiblement agacé par les initiatives de certains, notamment au parti Territoire de Progrès, qui s'est réuni le week-end dernier à Bordeaux. Ça n'a pas empêché Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de lancer hier soir son mouvement, le laboratoire de la République, censé faire des propositions, notamment sur la laïcité pour la campagne de 2022. Jean-Michel Blanquer qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin, 8h30, 9h sur RMC et BFM TV. C'est vrai qu'on a l'impression tous au gouvernement qu'ils essayent de peser sur la campagne pour pouvoir aussi être dans l'équipe si Emmanuel Macron est réélu. Exactement. Tiens, c'est Juliette Droz, la semaine dernière dans le journal du Off, qui nous parlait de Marlène Schiappa, son livre, comment ça s'appelle, Ma préférence, Ma préférence à moi. Sa façon d'être à moi. Ah oui. Je crois le titre de son livre. Personne ne le sait parce que je crois que pour le moment c'est zéro. Hein. Les ventes dans certaines librairies, c'est absolument zéro. Merci beaucoup. Merci Romain à vous. Cluzel, le journal du Off, à retrouver sur rmc.fr.